Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, les grands titres. L'Agence nationale pour l'emploi ANPE a organisé hier mercredi 2 août 2017 un point de presse. L'opposition guinéenne a organisé une marche pacifique hier pour appeler à la tenue des locales. Le Parlement italien a voté le projet de soutien aux gardes-côtes libyens. L'Agence nationale de l'emploi ANPE a organisé hier mercredi 2 août 2017 un point de presse en vue de la présentation du budget. Le directeur général Ibrahim Agmok est au micro de nos reporters Abdrahman Babakouyaté et Fabalo. Remarquez que nous avons 70% d'exécution sur le 93 activités programmées. 60 activités ont été réalisées et ceci donc pour vous dire que plus de la moitié des prévisions a été réalisée et ceci est d'autant plus satisfaisant que au niveau de tous les axes stratégiques, les domaines d'intervention de la NPE, nous avons fait de résultats probants. Juste à titre illustratif, quand vous prenez les projets auto-emploi, nos PMI, PME, TPE ont permis de créer environ 1567 emplois au niveau de l'auto-emploi. Et c'est des projets qui sont vérifiables. Et ce qui est satisfaisant là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, nos 3 projets intégrateurs, à Ségou, Sikasso, à Ségou, Koulikoro et Kaï, ces projets intégrateurs sont opérationnels. Et ce sont des projets qui allient à la fois des activités piscicoles, avicoles, maraîchères, en bouche bovine, pour développer davantage l'emploi local. Et ce qu'il faut aussi dire dans le cadre de cette exécution semestrielle, c'est qu'en fait, pour le semestre écoulé, nous avons connu un taux de satisfaction des offres d'environ 80%. C'est-à-dire sur 2700 offres, nous avons satisfait 2600 en termes d'emploi salarié. C'est dit surtout à la qualité de l'offre. C'est-à-dire les offreurs d'emploi au niveau de certaines régions comme Caille ont recruté assez d'ouvriers au niveau des mines. Et également ici, des sociétés de la place ont recruté des agents commerciaux, etc. Donc, c'est des offres d'un niveau inférieur. Ce qui a permis de ne pas trop être exigeant et de pouvoir placer les maximums de demandeurs d'emploi. Ce qui nous a amené de 2700 offres à 2600 placements. 52 milliards de francs CFA, c'est le montant que la Banque mondiale met à notre disposition de notre pays pour 2 projets majeurs. Fousseini Sidibé. La cérémonie de signature a eu lieu hier à Bamako. La représentante de la Banque mondiale et le ministre de l'économie du Mali ont mis sur les 2 documents d'accord leur signature. Il s'agit d'un premier projet alloué à l'amélioration de l'accessibilité des zones rurales. Plus de 1000 km seront construites pour rendre les zones agricoles plus désenclavées. Ce projet vient donner un coup de fouet au programme d'urgence sociale du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Le second projet financier est destiné au système de statistiques. La Banque mondiale veille de le Mali à faire ses prévisions statistiques qui sont un devoir régalien. Autre nouvelle sortie de cette rencontre, la Banque mondiale apportera au Mali en 2018 une enveloppe d'aide de 360 000 milliards de francs CFA. Le congé 2016-2017 de la police du Mali est sorti hier. Ils sont plus de 2200 personnes. Khalifa Ahmed pour le commentaire. Les 3 corps de police du contingent 2016-2017 sont sortis hier dans une grande cérémonie d'hommage et de message. Le directeur a affirmé haut et fort que ces jeunes hommes et femmes sont prêts à faire face aux défis qui les attendent dans la vie active. Au total, ils sont 2200 personnes. Il y a 17 commissaires dont 3 femmes, 9 inspecteurs et 2174 officiers de police dont 24 femmes. Les invités qui étaient nombreux à cet merveilleux par les différentes démonstrations des nouveaux limiers, la promotion des officiers policiers porte le nom de l'adjudant Kanté. Celui des inspecteurs porte le nom d'Amadou Samanké et les commissaires portent le nom du feu Sada Samanké. Le reste de l'actualité internationale commenté par Abdrahman Babakouyaté.
Depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, les communes de la Guinée-Conakry n'ont pas connu de nouveaux élus. Une situation qui irrite l'opposition de ce pays. Son chef de file, Seloun Dalen Diallo, et plusieurs membres de l'opposition ont battu le pavé dans la capitale pour rappeler à la tenue d'élections locales. Ils dénoncent le manque d'infrastructures, le sous-développement et la corruption grandissante. Sur de nombreuses pancartes, on peut lire « Occupez-vous de nos rues ». Le gouvernement d'Alpha Condé estime que les jugements de l'opposition sont infondés, que le pays a traversé la crise d'Ebola et que la relance économique est en cours grâce au secteur minier. Selon le régime d'Adama Barrow, cette décision résulte d'une réponse aux préoccupations des citoyens gambiens. Ceci aurait décrié le fait que la femme de Yaya Jammeh, Zena Jammeh, a été aperçue dans un autre pays de l'Afrique de l'Ouest. Désormais, l'ancien président Yaya Jammeh, ses 2 enfants et plusieurs autres personnes de leur entourage, en tout 200 personnes proches de l'ancien président, ont vu leur passeport diplomatique se faire invalider. Yaya Jammeh a été battu l'an dernier par un candidat surprise, Adama Barrow, après 20 ans au pouvoir. C'était l'une des revendications les plus importantes qu'a formulé le Premier ministre libyen Sahej El-Farraj lors de sa visite en Italie. Hier mercredi, le Parlement libyen a approuvé le projet de soutien des gardes-côtes libyens. Dès hier, un navire italien patrouille avec leurs homologues libyens. D'autres navires vont suivre. Leur rôle sera d'apporter un soutien aux gardes-côtes libyens pour intercepter tous les navires de migrants tentant de rejoindre l'Italie. L'ONG Human Rights Watch dénonce une mesure italienne qui va à l'encontre des droits de l'homme. L'Organisation des droits de l'homme craint pour les migrants lorsqu'ils sont détenus en Libye. Chaque année, les passeurs libyens font traverser au moins des dizaines de milliers de personnes en Italie. Et enfin, déjà hier, le président Maduro a reporté l'installation des membres de l'Assemblée constituante aujourd'hui. C'est finalement demain qu'aura lieu leur mise en place. Nicolas Maduro a jugé que la situation de l'intérieur du pays ne le permettra pas aujourd'hui. Il faut attendre demain vendredi. Les membres de l'Assemblée constituante, contestés par l'opposition majoritaire au Parlement, ont la tâche de rédiger une nouvelle constitution. Pour le président socialiste, c'est la seule solution pour ramener la stabilité économique et politique dans le pays. Une opinion que ne partagent pas les manifestants qui ont organisé une nouvelle marche aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir.